j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Tout de suite, que diriez-vous de faire travailler vos guiboles, mais surtout vos méninges, dans un dédale insolite où l'on vient s'égarer avec plaisir à Saint-Rémy de Sillé. Puis, que reste-t-il de nos traditions? Je vous propose de comprendre le présent à la lumière du passé. La moisson, un moment capital dans la vie d'hier et d'aujourd'hui, des agriculteurs qui s'attachent à recréer sous vos yeux la moisson au cours des temps. Ensuite, direction le sud-est du Mans, des noms, des marques, des légendes, des véhicules d'époque qui fleurent bon la nostalgie, toutes générations confondues, à Marsan. Et on finit sur une note poétique ensoleillée. Notre Sarthe prend des airs de Provence pagnolesque à Parcé. Mais tout de suite, on part où? On part où, Samuel? Ah bah si, on part à Saint-Rémy de Sillé. Allez, c'est parti. Le labyrinthe n'est ni une impasse, ni un cul-de-sac, ni un piège. C'est un chemin qui ouvre sur plein d'autres chemins. À méditer, non? Enfin là, tout de suite, il est surtout question pour les plus téméraires d'entre vous qui oseront s'y aventurer, d'emprunter un chemin jalonné d'étapes ludiques, de fausses pistes, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Alors, qui d'entre vous réussira à résoudre les énigmes qui s'y trouvent? Mystère et boule de gomme. Tout de suite, allons à la rencontre de Philippe Martineau, le propriétaire de ces lieux. Allez, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur notre site du labyrinthe cette année. Mais écoutez, on est hyper content d'être là. Et puis alors, vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a un petit... Oui, j'ai mon fidèle compagnon Jerk qui me suit partout et qui est très ravi de passer un moment avec vous. C'est la mascotte du labyrinthe. Un petit peu, oui. D'habitude, il y a sa petite amie qui est là, mais elle n'est pas là. Ma femme est en vacances. Et il s'appelle Java. Ils sont toujours ensemble, inséparables. Et lui, il est un petit peu en dépression, là, d'ailleurs. Oh, le pauvre. Et vous êtes en dépression ou pas? Pas du tout, ça va. C'est sympa pour madame. Non, mais dites donc, Philippe. C'est pareil. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée de créer un labyrinthe de maïs. C'est pas commun quand même, Philippe. Il y en a de plus en plus quand même. Vous remarquerez sur les informations et tout ça, il y a une chaîne qui fait ça, qui s'appelle Popcorn. Donc vous faites la pub pour les autres, vous? C'est pas grave, parce que plus il y en a, plus il y a de monde. Plus il y a de foires à la brocante, plus il y a de gens sur les brocantes. Donc plus il y a de labyrinthes, plus il y a de monde à venir. Parce que tout le monde en parle, donc après, ce qui permet de connaître le truc. Mais ça nous dit quand même pas, Philippe, comment vous avez eu l'idée de créer ce labyrinthe? Une vingtaine d'années, j'avais été en voir un auprès de Tours, mais un truc gigantesque avec des comédiens et tout. C'était un truc super bien fait, mais beaucoup de monde et tout. Et je dis, c'est génial, ça, je vais faire ça dans mon champ, mais en plus petit. Et du coup, c'est resté comme ça. D'accord. Et on est resté à beaucoup moins de monde, quoi. Eux, ils avaient 30 000, 40 000 personnes, je crois. Mais ça a fermé parce qu'ils étaient sur un site Céveso, donc c'était mal vu. Et alors du coup, votre lieu, donc vous dites en plus petit, alors on est sur une... Plus petit, plus simple surtout. Les 3 hectares, c'est quand même assez grand, je pense. Oui, c'est pas mal, oui. On annonce 30 000 mètres carrés de surface, donc ça fait encore plus... C'est plus impressionnant encore. Donc 3 km de chemin. Ça affole pas les gens sont habitués à marcher. Bon, on leur signale que ça va pas jusqu'au bout, la parcelle fait 10 hectares. Ils restent dans la partie des 3 hectares. Mais ça impressionne pas. Ce qui impressionne les gens, la peur de se perdre. Et alors donc du coup, on se perd pas, évidemment. Alors ça, je sais pas. Oh non. Tout le monde est sorti. Bon alors ça va. Et alors donc du coup, c'est à peu près combien de temps, on passe combien de temps à peu près dans le labyrinthe? Parce que bon, j'imagine bien qu'il y a des énigmes à résoudre. Donc ça dépend des personnes, vu qu'ils ont 10 endroits à trouver. Mais en général, il faut compter, on donne 1h30, 2 heures dans le labyrinthe pour tout trouver. Et alors, j'imagine que ça s'adapte à toutes les générations, puisque voilà, ce sont des énigmes... C'est l'avantage de notre système. On a 3 niveaux de questions, aussi bien pour les adultes, les ados que les enfants. Bon, à condition qu'ils sachent lire, bien sûr. Donc c'est ça qui attire beaucoup de monde, en fait, parce que c'est très varié. En plus, les grands-parents aiment bien marcher, en général. Et réfléchir. Et on a quelques questions justement pour eux qui sont un petit peu réfléchies, un petit peu compliquées. Et ça, ils aiment bien. Ils aiment bien réfléchir. Et alors du coup, comment ça se passe? Vous donnez les gens Les gens, on les accueille, on leur explique le truc, on leur donne une feuille, un stylo. Et ils remplissent sur cette feuille-là les réponses des questions qu'ils vont découvrir dans le labyrinthe. On va aller en voir tout à l'heure. Et alors du coup, comment vous définissez? Parce que j'imagine qu'il y a une thématique. Au départ, il y avait beaucoup de thématiques. Tous les ans ont changé. Bon, ça devenait compliqué. Et maintenant, on est sur la base des animaux. Parce que les animaux, ça touche tout le monde, les enfants, les grands-parents. Donc, ça reste toujours sur les animaux. Et après, c'est nous qui adaptons les questions. Il n'y a pas de thématique cette année particulière.
D'accord, donc c'est un vrai travail de... Quelques décors qui restent d'année en année qui sont encore là, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on a des petites nouveautés dans les décors? Oui, cette année, ma femme a fait un château fort qui est super sympa. Vous allez voir le filmer en photo parce qu'on va peut-être pas y aller. Il est un peu compliqué à trouver. Je sais même pas trop où il est parfois. Comment ça, vous savez pas où il est? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Globalement, moi, en un quart d'heure, je trouve les 10 endroits. Ah, nous on veut le voir quand même. En tout cas, on veut voir du décor, donc on va y aller. Hein. Des décors. Allez. Pas de problème. Bon, bah, je vous suis, Philippe. Un des trucs qui existait déjà l'année dernière, ça s'appelle l'Arche de Noé. Alors, juste pour informer nos téléspectateurs, qui a créé ce magnifique décor, mon cher C'est mon Philippe? épouse Blandine qui était dans la Elle était professeur d'art plastique. professeur d'art plastique avant. Je vous aide. Hein. Il reste un petit peu il y a un peu des bases, quoi. Hein, donc elle avait dessiné plein d'animaux et sur chacun de ce site-là, il y a des questions qui sont posées. On peut s'approcher si vous voulez. Combien de temps ça lui a pris à peu près pour faire un tel décor? Parce que c'est quand même assez gros, c'est très très beau en plus, très coloré. Ce qui est compliqué, c'est de le faire. Bon, il y a des trucs qui ont été rénovés simplement. Mais après, il faut les amener surtout. Et quand le maïs fait 3 mètres, c'est plus compliqué. Oui. On a un accès en voiture, là, ça va. C'est un des trucs plus volumineux, celui-là. Il y a combien de décors au total sur le site? Il y en a 10. Donc 10, et donc du coup, ça... Oui, mais ceux qui sont déjà faits, on les met en place simplement. Donc c'est assez vite. Et puis après, il y a que ce soit bien nettoyé et tout, parce qu'elle est un petit peu maniaque. Donc, enfin, c'est une femme. Dis donc, modérez vos propos, Philippe, qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Si, c'est caractéristique. C'est pas maniaque, c'est méticuleux. Et à partir du moment où il y a du public, elle veut que ce soit bien fait. Ah bah, donc voilà, donc en fait, elle respecte le public, Philippe. Qu'est-ce que c'est que cette idée reçue que les femmes sont maniaques? Non, mais vraiment. Exigeante, disons. Oui, ça, c'est vrai, nous sommes plus exigeantes, c'est vrai. C'est une qualité, cher Philippe. Oui, attention à ce que vous dites. Hein. C'est vrai. Je suis armée d'un parapluie, je vous donne. donc là, nous sommes donc devant une énigme. Voilà, vous allez avoir sur chacun, il y a un panneau avec des explications et des questions à répondre. Pour les adultes, retrouvez les mots manquants dans cette chanson bien connue, Le lion est mort ce soir. Donc ça, c'est facile. Ah Wimbowe, ah Wimbowe. Et donc là, sur la feuille, vous répondrez à la question. Donc vous recherchez l'Arche de Noé, parce que c'est pas forcément dans l'ordre où on va les trouver, quoi. L'Arche de Noé, et après vous répondez là. Donc il y a la question pour les adultes, pour les jeunes et pour les enfants. Et alors, est-ce que on doit avoir un minimum de réponses? On gagne un truc à la fin ou pas? On est sympa, non? Parce qu'à la fin, on gagne une boisson, donc tout le monde là. Ah, voilà, donc en fait, une fois qu'après l'effort, le réconfort, on se désaltère. On se désaltère, on apprécie le site, les jeux, les animaux et la brocante. Ah, parce qu'il y a des jeux, des animaux et de la brocante? Oui, il y a des jeux autour de l'entrée, il y a des jeux pour enfants, un trampoline, un château gonflable et les animaux de la ferme, de la mini-ferme. Mais moi, je veux tout voir, Philippe. Vous me dites ça, comme si c'était évident, mais nos téléspectateurs et téléspectatrices ne le savent peut-être pas. Ah, alors, c'est dommage. Ils veulent découvrir comme moi, Philippe. Eh bien, on va y aller les voir, pas de problème. Eh ben, alors, je vous suis, mais ne nous perdez pas. Et surtout, moi, je veux pas perdre Samuel dans les maïs, quoi. Ah oui, parce que c'est lui qui a la caméra, donc c'est embêtant quand même. Ben, c'est ça, on a besoin de lui. On a besoin de lui, alors d'accord. Bon, on y va, on continue alors. Samuel, tu suis? Là, il y avait un petit jeu aussi, si vous voulez. C'est un jeu tactile. Ah, oui, alors... C'est les enfants. Ils mettent la main dans le truc et ils doivent nous dire si c'est en rapport à la question. Oui. Ce que vous ressentez, vous mettez D'accord. la main dedans. Ah, je dois mettre la main dedans, moi. D'accord. Alors, vous voulez bien me tenir le pépin, s'il vous plaît, parce que... Vas-y. Merci bien. Alors, la main dedans, qu'est-ce que je ressens? Oh, ben, ça pique. Voilà. Ça C'est en pique. rapport avec la question en fait. Ah, ben, c'est un hérisson, alors. Voilà. Donc vous avez aussi le crocodile aussi. Vous devez rechercher le crocodile. Il va me mordre la main ou comment ça se passe? En principe non, mais bon, à moins que cette nuit il ait bougé un petit peu. Mais... Alors bon, je sais pas. Là, c'est pas un crocodile, c'est un truc lisse, ça glisse, donc c'est pas un animal. Hein. Ah, c'est le serpent. D'accord. Le crocodile c'est celui le C. D'accord. Bon, Ça c'est plus pour les enfants, hein, mais bon ça amuse tout le monde. Hein. c'est chouette, moi j'aime bien parce que mettre sa main, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, ça fait un peu peur quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein, ça fait Fort Boyard. C'est ça. On continue le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Alors là, nous arrivons où, Philippe? Sur le site de la mini-ferme. Là, vous pouvez trouver des cochons vietnamiens, des chèvres et des poules. Et un peu plus loin, il y a des chevaux et un chien. Donc on va leur donner à manger. Ah bah oui, oui. Ils adorent le maïs, donc c'est directement du champ au parc. C'est Voilà. formidable. On leur lance là, vous allez assister à un petit combat entre la chèvre et le cochon. Allez, c'est parti. C'est trop sympa, il y a les petites poulettes qui sont là en liberté. Ah bah les poules aussi, elles y vont, dis donc. Aussi, ouais. Oui, toute la nourriture est... Ah bah l'autre il emmène tout, on va rien voir. Il y a un cochon qui a tout pris, quoi. Il a pas laissé aux autres, il s'en fout.
Pas très généreux avec ses copains. Non, mais là, il mange surtout les épis, quoi. Hein, là, la chèvre va se faire pousser, je pense. Et alors donc du coup, tout ce petit monde-là vit en bonne intelligence. Alors c'est génial pour les enfants parce que pour le coup, ils ont les animaux. Alors, ils aiment bien les nourrir, ils aiment bien les voir, et puis c'est original, quoi. Donc vous leur donnez du maïs et puis comme ça ils peuvent... Essentiellement du maïs, oui. Et avant, on leur donnait du blé quand le maïs n'était pas assez haut, quoi. Hein. Et les poules, on a quelques œufs, mais pas beaucoup. Ça marche pas. Elles sont feignantes. Non, je pense qu'il fait trop chaud et on se demande s'il n'y a pas une fouine qui vient chercher les œufs avant nous. Ah, ça c'est bien c'est la nature. Justement, je vais revenir juste 2 secondes sur le champ parce qu'il y a une question qui me taraude quand même, mon cher Philippe. Comment vous faites pour tracer votre champ? Parce que quand même c'est énorme, 3 hectares, tout ça. D'accord, c'est assez simple en fait. Pour tracer, je sème mon champ normalement, enfin c'est même pas moi qui le sème, c'est une entreprise. Et quand le maïs est à 10 cm, je passe au pulvérisateur manuel et je traite les rangs. Donc je vois ce que je fais, je sais où je vais. Et après, le maïs pousse et ça se passe comme ça. Bon, des fois, on ajuste un petit peu en enlevant les quelques pieds de maïs. Voilà. Donc c'est très simple à tracer. C'est rapide. C'est un dédale en fait, c'est pas un labyrinthe. Oui, c'est un dédale, pardon. Il n'y a pas sortie, entrée. Le but c'est de se perdre. Hein, c'est pas de... Et comme on n'a pas de vue aérienne, donc ça donne rien de tracer un truc type château de la Loire. Voilà. C'est pour ça. Bon, bah d'accord. On n'a pas 3 jours à consacrer à tracer le labyrinthe. Hein. Et puis vous disiez que les décors, en fait, vous les enlevez en hiver? Ah oui, les décors sont forcément enlevés en hiver parce qu'ils s'abîment et pour semer le champ, ce serait trop compliqué. Donc on enlève tout et on remet tout. Quand le maïs n'est pas trop haut, c'est possible, c'est plus facile. Parce qu'on arrive à accéder quand même en voiture assez près des trucs, quoi. Voilà. Mais globalement, c'est beaucoup de temps de préparation quand même. Hein. Combien? Au mois de juillet, il faut compter 15 jours bien occupés, quoi. Surtout quand il fait chaud, on fait ça le matin, donc oui. C'est pour ça. Là aujourd'hui, on a de la chance, il fait frais, c'est le week-end du 15 août, on est bien, il y a un peu d'air, quelques gouttes. Enfin, pour moi, c'est plus agréable en tous les cas. Hein. Et puis vous m'avez parlé d'une brocante. Oui. Parce qu'il y a tout chez vous, hein, c'est complet. Mais on va voir ça aussi, parce que moi, ça m'intéresse. Voilà, hein. Et bien là, donc on se trouve dans le coin brocante. Moi, j'ai trouvé mon bonheur. Bon, Philippe, on va quand même rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices jusqu'à quand est ouvert le labyrinthe, les jours, les horaires, les tarifs, enfin tout, quoi. Hein. Nous sommes ouverts toutes les vacances scolaires, donc c'est jusqu'à la fin du mois d'août, et après les week-ends de septembre. Ouverture à partir de 14h ou le matin sur réservation. Hein, les tarifs, c'est vraiment pas cher, c'est 6 € par adulte et 5 € par enfant, et gratuit pour les petits. Et en plus, on vous offre une boisson. Mais vous êtes formidable. Quel accueil! Voilà. Oui, c'est vrai que la boisson en général est très bienvenue. Donc quand vous dites week-end, c'est le samedi et le dimanche, bien entendu. Au mois de septembre, oui. Ou alors des gens qui veulent nous réserver un mercredi, où il n'y a pas de problème. On fait des anniversaires des fois pour les enfants. Ah bah super, mais faut le dire ça, Philippe, enfin! C'est vrai, on n'organise pas. C'est les gens qui viennent avec leurs gâteaux, les bougies, et qui font un anniversaire sur le site. Et ça, c'est vrai que ça plaît bien. En plus, il y a château gonflable, il y a piscine de paille, trampoline. Et puis, bon, ils font le labyrinthe aussi quand même, quoi. Bon, alors, donc vous avez compris, jusqu'à la fin du mois d'août, donc jusqu'au 31 août, et après tous les week-ends de septembre, samedi, dimanche, à partir de 14h. En plus, on vous offre la boisson. Il y a des jeux pour les enfants, des brocantes pour les grands-parents et les parents, et le labyrinthe, évidemment. C'est génial. Merci Philippe. Merci beaucoup de votre participation. Bah, on était contents, nous, d'être là. Qu'est-ce que vous croyez, Philippe? Par contre, on n'a pas fini. Hein. Maintenant, nous, on file où? On file à Valène. Allez, c'est parti.